S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute à toutes et tous. En fait, il faut parler à cette prochaine génération en direct et parler leur langage. Ouais. Moi, je pense, ça c'est une parenthèse, mais je parle à toi. Qu'est-ce qu'on fait de la Valentine qui, je sais pas, est boursière, je sais pas où est-ce que tu as grandi, mais potentiellement pas à Paris, donc ou en région ou quoi, qui n'a pas de parents artistes, mais qui, elle, a cette fibre artistique, qui est bonne élève, bref, qui est comme toi, mais qui n'ose pas rêver comme toi. Comment on fait pour lui dire que, tu sais, il y a une meuf exactement comme toi, elle a fait ça il y a 2 ans, elle est rentrée à Sciences Po, enfin, il y a quelques années. Comment on fait, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est tu pousses du contenu. Donc ça va être beaucoup de création de contenu pour vous. On va faire beaucoup de contenu. On va être très présent sur les réseaux sociaux, sur du TikTok. En fait, effectivement, moi, j'ai pas l'âge de ma cible, mais après avoir été beaucoup à l'écoute, j'ai quand même compris déjà de 1, comment ils s'informent, quels sont leurs comportements. Et ce que j'ai compris aussi, TikTok bien évidemment. D'ailleurs, c'est le réseau social le plus influent sur cette cible. Et c'est leur moteur de recherche. C'est devenu un moteur de recherche. Nous, on se rend compte qu'ils tapent formation, ingénieur sur TikTok. Ok. Donc ça devient aussi une source d'information. Et donc là, en fait, si grâce à EduMapper, ils ont accès à une vidéo, par exemple d'un étudiant qui vient de Champagne-Ardenne, qui a grandi... je sais pas, à la campagne, dont les parents sont vignerons, et qui en fait leur dit non mais regardez, moi j'ai fait une école d'ingénieur top 3 sur Paris. Alors on veut pas pousser les gens à faire des grandes écoles juste pour pousser les gens à faire des grandes écoles, mais qui se disent ok, ça c'est une possibilité qui peut être intéressante. Si ton prof de maths te dit que c'est pas possible, TikTok te montre que c'est que et il y a plein de trucs qu'on voudrait faire, mais donc du contenu poussé intéressant pour ouvrir le champ des possibles, de la mise en relation avec des étudiants. Tiens, est-ce que je peux parler à cette personne ? J'aimerais bien lui demander comment, le processus décisionnel qui l'a amené jusqu'ici. Et voilà, je pense que déjà de la mise en relation, du contenu et de l'information, déjà si on arrive à faire ça, et c'est ce qu'on va faire, je pense que ça peut quand même beaucoup aider. On dit que la Gen Z ne cherche plus autant l'argent que peut-être notre génération ou celle d'avant. Et peut-être même aussi, j'ai l'impression, la validation sociale qui est un peu moins. J'aimerais savoir qu'est-ce que toi, t'as vu chez eux ? C'est quoi leurs attentes ? Et est-ce que quand on parle de product et de business development, ils te regardent en mode arrête avec ton bullshit et dis-moi ok, lui il comprend que le client il veut que le bouton il soit là, on va le mettre là. Et c'est 10 fois plus simple en fait. Je pense qu'on a beaucoup de préjugés sur cette Gen Z, et il faut faire attention à pas trop mettre des étiquettes, parce que ça crée aussi un fossé entre les générations. Bien parce sûr. que souvent on dit oui, la Gen Z, maintenant elle pense comme ça, elle fait comme si. En fait, la Gen Z, elle est multiple encore une fois, et surtout chacun, en fonction du milieu d'où il vient, en fonction de ses aspirations, a des logiques différentes. On a discuté avec plein d'étudiants pour qui bien gagner sa vie, c'est important. Parce qu'ils n'ont pas forcément... ils sont parfois issus de milieux où l'argent, en fait, c'est pas un acquis, c'est quelque chose... On se bat au quotidien pour gagner sa vie, et donc ils ont très envie de bien gagner leur vie, c'est un critère, et non, ils s'en fichent pas, non. Okay. Et d'ailleurs, très très bien gagner leur vie, c'est un rêve pour eux aussi. Plus que parfois avoir de l'impact. Donc tout ce bullshit qu'on te dit de limite, non, mais je pense ils que s'en t'as foutent des du tendances, salaire et ils veulent du sens. Tu as des tendances, et je pense que tu as des tendances effectivement vis-à-vis des générations précédentes, mais attention à pas mettre tout le monde dans des cases. Et la quête de sens, parfois c'est aussi quand tu viens d'un milieu qui te permet de penser à autre chose aussi que gagner des sous à la fin du mois. Ouais, bien Donc sûr. en fait, tu as plein de biais, et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je suis pas... capable, je pense, de sortir des généralités là-dessus, parce que, et c'était une de mes grandes surprises, et aussi celle de mes associés, c'est qu'en fait, à la fin de la journée,
on a beau pas avoir le même âge qu'eux, on a beau avoir des préjugés, à la fin de la journée, ça reste une problématique universelle et intergénérationnelle que de s'orienter. Bien sûr. Et nous, on veut bien éviter... En fait, quand tu t'orientes, il y a plein d'acteurs qui rentrent en jeu. T'as envie de parler avec des lycéens qui ont ton âge parce qu'ils sont dans la même situation que toi et que c'est cool du coup d'avoir ce côté un peu empathique. Ah bah oui, bah toi aussi t'es en galère, toi aussi t'es perdu, ok, bon bah ça me soulage, je suis pas tout seul. T'as envie de parler à des étudiants, qui est d'ailleurs la source d'information la plus fiable pour les étudiants, pour les lycéens, de gens, ok, bah lui il a été pris dans un BTS, ah bah tiens... En études supérieures, tu veux dire. Ouais, études supérieures. Tiens, il a été pris, bah tiens, j'ai envie de savoir ce que c'est que son quotidien, son retour d'expérience, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a pas aimé. T'as aussi envie de parler à des gens qui sont dans le monde professionnel, des amis de tes parents, des profs, en fait des gens aussi qui sont sur le terrain depuis 10 ans et qui disent attends, t'inquiète, le choix que tu fais maintenant, il va pas déterminer ta vie. Moi, je me suis réorientée 3 fois, c'est totalement ok. Et puis, tu as aussi envie de parler... Quoi ? Alors, sur cette dernière partie, ouais. Pas beaucoup qui prennent la parole en te disant vas-y, chill, tu peux faire... Sachant qu'on dit que notre génération va faire 17 métiers dans leur vie. Ouais. Je crois qu'il y a un truc comme ça, alors que nos parents, c'est quoi, 30 ans dans la même boîte. C'est très différent. Bon, sauf tes parents, mais... C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.